Alors, Pépite, il est revenu. Pépite, il est revenu. Ouais, Pépite, comment tu vas? Ah, ça va. Mais j'ai une question à te poser, Frodo. Ouais, je t'écoute. Ouais. T'es suivi? Hmm. T'es suivi? Il y a quelqu'un qui te suit. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui me suit, je comprends pas ce que ça veut dire. Tout à l'heure, je t'écoute. Beyoncé, le cul de Beyoncé, elle sait pas faire le riz, cuisine à 50 000 euros, l'islam, l'Algérie. T'es suivi? Il y a quelqu'un qui te suit. T'as un psy, t'as quelqu'un, je peux te conseiller quelqu'un. Attends 2 secondes, j'arrive, je vais juste ranger le verre. Je reviens tout de suite, hein, parce que j'ai... Vas-y, ouais, vas-y. juste un instant. Ton psy doit être débordé, ton psychiatre, Attends, j'arrive tout de Frozone, hein. suite. En vrai, ton psychiatre, il doit être débordé, mon pote, hein. En vrai, le mec, il mélange tout. Les musulmans, non, mais je parle pas j'ai rien contre les musulmans, moi, c'est l'islam. Comme si je dis, non, mais moi, j'ai rien contre toi, c'est ta mère. Je sais pas, moi, et qu'il a un problème avec ma mère, il va me dire quoi, moi? Non, mais j'ai rien contre toi, moi, j'ai un problème avec ta mère. Ouais, désolé, je suis là, ouais. Désolé, Ouais, j'étais pas parti de ranger un galère. truc. Ouais, Tranquille. du coup, donc, Ouais, je te demandais, en fait, ouais, tu me demandais ton quoi, ouais. psychiatre, ton psychiatre, C'est quoi il un doit être psychiatre? débordé, non, t'as un psy. C'est quoi un C'est quelqu'un psychiatre? qui s'occupe des problèmes mentaux que t'as. Moi, j'ai des problèmes mentaux, c'est-à-dire. Mais frérot, en vrai, t'as des problèmes mentaux. Si tu t'es pas au courant que t'en as, moi, je peux te conseiller un psy. Tu passes Ah. du coq à l'âne, tu me dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Donc Tu toi, rentres dans l'islam, d'accord. tu parles des meufs qui ont des gros culs, prenez des meufs qui cuisinent mieux, l'autre il a acheté une cuisine à 50 000 euros. Mais, cousin, chacun est libre D'accord. de faire ce qu'il veut, le mec il veut mettre Mais du 50 coup, 000 euros dans une cuisine tu et sa femme elle sait pas cuisiner. donc, C'est son problème. attends 2 secondes. En quoi, t'es jaloux Mais de lui, il a de l'argent, c'est un c'est au échange où tu RSA, veux faire un ça te one, travaille. c'est un échange où tu veux parler tout seul. Tu me dis, hein, tu sais quoi, je vais couper mon micro. Non, Vas-y, je t'en prie. c'est un échange, y a pas de souci, tranquille. C'est juste que depuis tout à l'heure, tu parles. Laisse-moi parler un petit peu, ok, aussi, quand même. Tout à l'heure, je suis là, tu vois, je suis en bas, Vas-y, je t'écoute. je Là, t'en je viens de prie. finir ma réservation. Vas-y, parle. Je sais que tu as Tranquille. besoin de t'exprimer. Vas-y. Tu sais quoi, je vais faire le psychiatre, c'est le psychiatre, et je t'écoute. Assis-toi, allonge-toi, vas-y, raconte-moi ta vie, Pépite. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Moi, je vais te raconter ma vie un petit peu. Je vais te raconter. Moi, ce qui me dérange chez les gens comme toi, tu vois, c'est que vous attisez la haine. T'es là, t'attises la haine de l'arabe. T'attises la haine de l'algérien. T'attises la haine de l'autre. Les Sénégalais, apparemment, bon, t'es Sénégalais, tout à l'heure, t'as dit, moi, j'ai des Sénégalais dans mon entourage. C'est mes frères. C'est mon frère. Tu vois, il est musulman comme moi. Il est respectueux comme moi. Il est bon comme moi. C'est mon frère. Tu vois, entre mon vrai frère biologique et lui, je fais pas de différence. C'est la même chose. C'est pareil. C'est mon frère. Maintenant, il y a des Sénégalais comme toi, ou même des Algériens. Je suis d'origine algérienne, moi. Donc, des Algériens d'origine comme moi, qui vont être comme toi, qui vont dire des trucs bizarres, tu vois, qui vont être, moi, un thé me dérange pas, je m'en fous. Tu veux être athée, tu veux être chrétien, c'est ce que tu veux. Tu me respectes, je te respecte. Il y a pas de souci. On n'est pas frères, mais on se respecte. Il y a pas de souci. Je t'aime bien, toi, il y a pas de souci. Mais un Algérien, tu vois, qui va parler comme toi, là, ou un Sénégalais, ou qui tu veux, qui va parler comme toi, là, ça peut pas être mon frère. Ça peut pas être mon frère. C'est pas possible. Pas possible, t'as vu? Il y a pas plus d'hypocrite que tu dis depuis tout à l'heure. Moi, j'ai rien contre les musulmans. Moi, les musulmans, j'ai rien contre eux. C'est l'islam. Et puis là, un musulman, c'est quoi un musulman? Tu vois? Ah, ben, je sais pas, j'ai l'impression, t'as vu? Vraiment, t'as besoin d'un psy. Mais vraiment. J'ai vraiment l'impression que t'as besoin d'un psy. Et tu vois, à cause des gens comme toi, là, vous êtes partout sur les réseaux en ce moment. Et toi, Cassius Clay, Jack le Fou, l'autre Ali Baba, là, l'autre trou du cul d'Ali Baba, l'autre Amir Aposta, l'autre Alia. Vous êtes 1 milliard sur Internet, mais vous vous fatiguez. Ouais, Pépite, t'es là ou pas? Pépite! Oh, il est pas là. Ouais, vous m'entendez ou pas, la famille? Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Pépite, t'es là ou pas? Ah, il est descendu. Ah, il est descendu, Pépite. Ah, il revient. Il avait un problème de réseau, hein. Euh, comme il a décidé de faire son show, moi, je vais jouer la flûte. Hein, comme ça, le Ouais, temps qui ouais, c'est ma termine. connexion, c'est ma connexion. Je sais pas ce qui se passe Orange en ce moment, ça bug à mort. Je pense pas Nam, là, c'est un truc de fou. Ouais, vas-y, je t'en prie, Bref, continue. Vas-y, vas-y. donc ouais, je continue.
Et tous les jours, vous êtes là, c'est tout le temps la même religion, c'est tout le temps les mêmes personnes. Les musulmans, le voile, le ça, regarde, déjà juste à ton comportement, je plains tes parents. Voilà, j'ai mal au cœur pour tes parents. Ils ont dû faire du mieux qu'ils pouvaient pour t'éduquer correctement. Regarde comment tu leur rends. Non, mais Quand je parle vas-y. avec toi, tu joues de la flûte. Mais je suis en train Tu de vois, c'est vraiment un t'écouter. truc de Je fou, tu t'écoute, vois. frère, mais t'es en train de faire... Franchement. Ah, Mais, mais c'est pas correct ce que tu fais, tu mais vois, comment c'est ça, pas c'est pas correct, tu vois. correct, frère? Je suis en train de jouer de la flûte, Franchement, j'ai frère. mal pour tes parents. Tes parents, ils ont dû se casser le D'accord. dos à Ok, t'éduquer bon, allez, correctement. vas-y. Ouais. Regarde comment tu leur rends leur éducation, tu Ok. vois. C'est un truc de ouf. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu vois, continue, t'as raison, c'est bien. Tu vois, continue à salir tes parents qui ont fait le maximum pour bien t'éduquer. Tu vois, moi, je le ferai pas, ça, par exemple. Mais de toute façon, depuis le début, on a compris, toi. Tu les respectes pas, les gens. Tu respectes personne. Même toi, tu te respectes pas, déjà, pour commencer. En vrai, même toi, tu te respectes pas pour commencer. Espèce de camp. C'est bon, Espèce de camp. t'as fini de parler de mes parents? Parce que, frère, à un moment donné, le respect, ça a double sens. Mais non, je parle pas de toi, mais je parle pas de toi, je Ah, parle je de sais tes pas, depuis tout à parents. l'heure, t'es en Comme train toi, de tu parles parler. pas des Ah, musulmans, tu tu parles de parles. l'islam. Moi, je C'est parle de pareil, tu vois, l'islam. je pourrais te parler de toi, je parle de... Mais oui, Non. mais tu parles pas des musulmans. Mais moi aussi, je parle pas de toi, je parle de tes parents. Moi, D'accord, c'est ok. pareil. C'est pareil, tu peux parler d'islam. Ah ouais, parle Est-ce de que tu me l'islam. dis T'as rien contre les musulmans. quand tu veux qu'on Moi, ait j'ai rien un contre toi, échange, on peut quand parler tu de tes veux qu'on ait parents. un échange sérieux, tu me dis, tu vois, en attendant, frère, t'as vu, quand ça va dans la Je sais pas, bassesse tu comme sors ça, du foot, tu parles d'échanges sérieux. On peut parler quand ça sérieusement, va tu me dans la sors du foot, bassesse tu comme parles ça, bah, d'échanges sérieux. regarde, moi, j'ai même pas besoin de t'insulter pour te piquer. Regarde, juste, je joue de Je la t'ai pas flûte. insulté, moi. Est-ce que je t'ai insulté? J'ai juste dit que je plains tes parents qu'ils ont dû s'efforcer à bien t'éduquer et regarde comment tu leur rends l'éducation qu'ils t'ont donnée. Tu sais que comment tu parles là sur les réseaux, jamais de ta vie tu diras le 1/10 de ce que tu dis sur les réseaux, tu diras jamais de ta vie devant tes parents. Jamais de la vie tu diras ça devant tes parents. Donc, à prendre une poubelle, à jeter l'islam dedans, les chrétiens, les juifs, ça tu ne ferais même pas devant tes parents, ça. Tu vois? Tu ne ferais même pas. Sauf que tes parents ils sont musulmans, gars. C'est bon, t'as fini ta flûte? Par contre, c'est ce que tu fais, hein, sur tous tes lives, à chaque fois. Les 2 fois que je suis monté sur ton live où j'ai regardé tes lives, même sans flûte, tu fais de la flûte, de toute façon. On sait que t'es un joueur de flûte, mon pote, hein. Ok, t'as terminé ou pas, là? Est-ce qu'on peut Ouais, échanger vas-y, sérieusement? vas-y, Ok, échangeons. ok, merci. Bonsoir, Birima, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir, t'as une pépite là. Ouais, j'ai une pépite, là. Bonsoir. C'est une sacrée pépite. Comment ça Mashallah, Guadalidal nous a envoyé du lourd. C'est toi qui parlais de sérieux il y a 30 secondes, là. Non, attends, parce que Guadalidal, il m'a envoyé une baleine, il m'a envoyé un gros cadeau, je voulais le remercier. C'est comme ça. Merci Guadalidal, frère, pour la force que tu Ok, donnes. d'accord. Donc, on va lui donner, on va quand même le remercier, hein, voilà. Mashallah. Merci pour les cadeaux, la famille. Alhamdulillah. Pourquoi tu dis machallah, alhamdulillah, déjà? T'es pas musulman, mon pote. Comprends? Envoyez des cadeaux à Pépite, envoyez-lui des pièces, il travaille dur. Oh, je veux rien du tout, moi, je m'en bats les couilles des cadeaux. Je suis pas sur, ici pour avoir de l'argent. Non, non, non. On n'a pas le même but sur TikTok. Tu fais la manche, moi je fais pas la manche. Moi pas ma main. J'ai besoin de personne. J'ai besoin que d'Allah, j'ai besoin que de Dieu. Pas besoin des gens, j'ai besoin de personne, mis à part Allah. Ok, c'est bon. Merci. J'ai fermé la page, désolé. Ouais, donc on revient au sérieux, Pépite. Hein, Pépite. Donc du coup, je pense que je fais l'amalgame, Pépite, hein, entre ce qu'on appelle l'islam, hein, c'est-à-dire la religion, l'islam, et les gens, les musulmans. C'est deux choses différentes. Tu comprends? En France, il n'est pas interdit hein, d'insulter de toutes les religions. C'est pas interdit. Tu comprends? Tu peux insulter tout ce qui est... comment on appelle ça, là? Si c'est interdit, si c'est interdit. Alors, c'est quelle loi qui, justement, condamne le blasphème, s'il te plaît? Tu peux me donner la loi? Tu sais ce que je veux dire? Prends tes couilles, là, tout de suite, prends tes couilles et parle du judaïsme. Vas-y. Ouais, alors, le judaïsme. Et parlons du judaïsme. Regarde. Vas-y. Bah, c'est pas interdit. Regarde, je vais te montrer quelque chose. T'es prêt? Ah. Regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer quelque chose. Juste un instant, le temps que je cherche le truc. Alors, ils sont où mes mascottes? Je vais te montrer mes mascottes. Regarde. Ici, c'est tous mes mascottes. Ici, t'as l'imam Bakem. Hein, il connaît le Coran, il comprend rien. D'accord? Ici, t'as Didier Machallah. Hein, ensuite, t'as le pasteur Dodo. Hein, tu vois, il est là. Hein, c'est un escroc. Hein. Et ici, t'as Rabbi Zoba. Tu vois, Rabbi Zoba? Laisse cette image-là. Ouais, laisse cette image-là. Oui, je la laisse, il n'y a pas de problème. Rabbi Zoba, il est là. C'est un noir hein, qui se prend pour un juif.
Hein, il y en a en Afrique, hein, il y en a plein. Il est là, hein, il croit que c'est un juif. C'est un con, c'est comme les noirs musulmans, hein, c'est comme les noirs chrétiens, ils sont plus ou moins aliénés. Hein, voilà. Donc c'est bon ou pas, hein, voilà. Je te dis encore une chose, regarde. Alors la religion, le judaïsme. J'ai des mots hébreux, dis un peu des mots hébreux. Écoute-moi. Shalom, Shabbat, Shalom. Voilà, c'est bon. Alors le judaïsme, c'est de la merde, tu comprends? Le judaïsme, cette religion, la Torah, le Talmud, tous ces livres, c'est de la merde. Tu comprends? Hein? Regarde, je vais mettre ma caméra même si tu veux. Comme ça, tu vois bien ma bouca. Le judaïsme, cette religion, c'est de la merde. Je chie sur la Torah. Je pisse sur la Torah. Ça te va ou pas? Je chie sur la Bible. Je chie sur la Bible. Je pisse sur la Bible. Ok? De la même manière que j'ai fait ça, et ben je fais aussi pour ta religion. Voilà. Moi. T'es un homme maintenant, c'est maintenant ce que t'es un homme. Tu peux appeler tes parents là tout de suite là. Tu mets on va pas les entendre. D'accord, non, parce que non. Le téléphone. Et ce que t'es en train de dire là, tu redis la même chose devant tes parents. Mais en fait, ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi qu'ils disent ça à ses parents? Bah, non, mais l'essentiel c'est que ses parents entendent ce qu'ils disent. Non, ça ne il aura jamais les couilles de le faire. Il aura jamais les couilles de le faire parce que ses parents c'est pas l'éducation qu'ils lui ont donnée. C'est tout simplement. Tout ça, ils le font en lâche, caché dans sa chambre. Il filme sa bouche. Et c'est tout, il fait plus sa grosse bouche là qui parle depuis tout à l'heure pour raconter de la merde. Ouais. D'ailleurs, tu vas envoyer ton adresse, je vais t'envoyer un prix là. Le prix parce que t'as pété un record. Attends, tu veux que je te donne mon adresse? Pété le record de stupidité. Je te donne mon adresse. Non, attends, je vais te donner mon adresse. Je vais te donner mon adresse. T'es prêt à noter? Hein? C'est 137 avenue des Champs-Élysées. D'accord? 137 avenue des Champs-Élysées. C'est bon ou pas? T'habites où sur les Champs-Élysées? Bah, j'habite à l'avenue des Champs-Élysées, je t'ai donné mon adresse. Tu veux pas venir? Tu aurais ça, toi. Comment tu vas appeler d'habiter? Ouais, mais justement, il y a des appartements, il y a des HLM, il y a des HLM. Si, il y a des HLM là-bas. Dans le 8e arrondissement, il y a des HLM. Ouais, oui, HLM, ouais, effectivement, non, désolé. C'est pas HLM. Oui, HLM. Ouais, je connais tellement bien que je me rappelle même plus la dernière lettre. Il y a un HLM là-bas, au 137. Avenue des Champs-Élysées. Ouais. D'accord, c'est bon? Maintenant, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu m'as demandé de mettre, justement, de faire la hagra aux juifs. Ouais, je l'ai fait. Voilà, mais je t'ai pas demandé de faire la hagra aux juifs. C'est ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé de faire la hagra au judaïsme. Oui, je l'ai fait. Faire la hagra aux juifs. Moi, je te dis juste un truc tout simple. Tous les jours que t'es sur les réseaux sociaux, c'est toujours les musulmans. Parce qu'en fait, je vais te dire un truc tout simple. Vous êtes des salopes. Vous savez taper que sur les musulmans en vous cachant. Tu vois? Toi, un mec comme Éric Zemmour, par exemple, lui, il a des couilles. Comme lui, il perd de couilles. Je vais jouer de la flûte. Il monte son visage, il monte sa tête, et voilà. Et il assume ses propos. Toi, t'assumes même pas tes paroles. Mais toi, t'es un bonhomme, toi. Mets ta tête. Mais toi, t'es un bonhomme, toi. Regarde, je t'invite à mettre la caméra. Mais je te la mets ma tête. T'as pas la. Mets une photo de toi, alors. Mets une photo de toi. Alors, tu sais quoi? Regarde, tu sais ce qu'on va faire, Pipite? Mets une photo de toi au fond d'écran. Non, n'envoie pas. Fais-le tout de suite, là. Fais-le tout de suite. Pourquoi tu le fais pas tout de suite? Je peux pas mettre de photos, je peux rien faire là. Si, tu peux le faire, ta photo. J'ai pas les abonnés. Mais si, tu peux le faire. Je peux pas mettre de photos, je peux rien faire. T'es un bonhomme. Faut que j'aille dans les réglages, que je remette un truc et que je revienne sur le truc, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison. D'accord. Moi, tu veux que je mette ma photo, pourquoi? Moi, j'insulte personne, moi. Ah bon? Moi, j'insulte ni les juifs, ni les chrétiens, ni personne, moi. Ouais, mais moi non plus, personne, moi non plus, j'insulte pas. Moi non plus, non, j'insulte l'islam. C'est différent, mon pote. Tu passes ton temps à insulter les musulmans, l'islam, les Algériens. Non, j'insulte l'islam. T'assumes même pas, regarde. Ça fait comme une salope, t'assumes même pas. D'accord. T'assumes même pas. Ok, est-ce que, alors, on fait quoi, mon pote? On avance ou on reste sur place, là? Parce que c'est bon, on a compris que j'étais une salle. On a compris que j'étais une tasse. On a compris que, voilà, on a compris. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Tu parlais des meufs pour des gros culs, bien sûr. Est-ce qu'on peut avancer ou bien tu veux rester encore dans ce sujet-là? Parce que honnêtement, il y a des gens qui veulent écouter des gens qui débattent. Tu veux débattre ou tu veux pas débattre? Tu veux débattre ou tu veux pas débattre? Si tu veux pas débattre, je te fais descendre. Regarde en bas les commentaires. La conversation. D'accord. Est-ce que tu veux débattre ou est-ce que tu veux débattre ou pas? Vas-y, oui, viens on débat. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, regarde, je te propose, on va faire tourner la roue Akbar. Tu connais la roue Akbar ou pas? Moi, je connais pas, je m'en bats les couilles de tes histoires et tes blasphèmes. Voilà, il a sauté. Voilà. C'est incroyable. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Hein. Il s'excite. Son compte, il a sauté. Mais je pense qu'il a un problème de... Ouais, en plus, il a dit beaucoup de mots qui... Ouais, beaucoup de gros mots. Ouais, c'est pour ça. Ah, les mecs, faut rester calme, les gars. Jouez de la flûte. Jouez de la flûte comme Frozone. Ça va ou quoi, Birama?
Oui, ça va. En fait, j'ai invité l'imam là, avec qui on avait commencé la discussion. La dernière fois, c'était intéressant. Mais je pense qu'il n'a pas de réseau. Allah n'a pas donné assez de réseau aux imams. Ouais. T'as vu ça? Ouais. Mais ton ami là, il est extraordinaire. Hein. C'est Pépite. Là. Moi, je l'écoutais. Pépite. Pépite, c'est une Allah t'a pépite. banni Hein. là. Ah, C'est Allah qui t'a banni. Ah, il faut négocier avec lui, mon pote. Hein. Mais moi, je voulais bien, franchement, que c'est ce verset-là que j'avais mis la dernière fois, là, bienheureux sont les, jusqu'au verset 7. Franchement, qu'un sunnite monte nous l'expliquer, parce que moi, je comprends pas bien. Redonne le verset, comme ça, on va le mettre. C'était lequel déjà? Ce 23, 1 jusqu'à 7, moi, je l'avais mis ensemble. Oui, en fait. oui, tu les as mis ensemble, ouais. Franchement, c'est hyper important de le mettre. Ouais. Et un bon musulman, qu'il nous explique vraiment pourquoi il dit que vos esclaves, si vous couchez avec, on ne vous blâme pas. C'est le fait de ne pas blâmer ces genres de personnes qui me pose problème. Non, ouais, il est là. Il est en arabe. Ouais, ça. Là, il est en arabe. Ouais, mais moi, bon. Non, je vais le mettre. Alors, il y a Beauté Kémit qui est là, alors peut-être qu'on va lui donner la parole. Mais je vais te le mettre en entier, comme ça tu l'auras. Non, c'est une Kémit. Vous m'entendez bien ou pas? Bonsoir. Bonsoir, madame, on vous entend. Okay, ouais, en fait, moi, je t'ai monté pour Pépite. Mais il est descendu. Ouais, son compte, il a sauté. Il est descendu parce que ça me fait rire qu'ils prennent le seum quand on dit que, quand on parle de l'islam, pendant que ses frères, ses confrères musulmans, se permettent et se donnent le droit, d'accord, d'insulter nos traditions, nos ancêtres. J'ai vu la vidéo d'un de ses confrères musulmans qui s'est permis de dire, parce que Kémy Séba, dans une de ses conférences, a dit à ses frères noirs, d'accord, de retourner à leur tradition, de pratiquer le vaudou, de pratiquer certaines traditions de chez eux. Et lui, il s'est permis de faire une vidéo pour dire, ah non, il faut pas retourner au vaudou parce que c'est de la sorcellerie, parce que c'est interdit par Allah. Il n'y a que Allah qui est bien, il n'y a que ceci qui est bien. Le vaudou, c'est de la merde. Le vaudou, c'est machin. N'allez pas là-bas, etc. Donc, il s'est permis d'insulter les traditions noires, négro-africaines, d'insulter tout le peuple noir, d'insulter toute la population et toute la civilisation, d'accord, qui émane de ce vaudou-là, hein. Et, par contre, lui, il ne faut pas qu'on parle de Allah. Il faut pas qu'on parle de Mohamed. Il faut pas qu'on parle de Bilal. Il faut pas, non, pardon. Parce que non, c'est une religion, franchement, non. Mais qu'il aille se faire foutre, en fait. Allez vous faire foutre. Tu as sauté, hein, ton compte est sauté. Il n'y a pas de problème, ça va sauter, il n'y a pas de problème. Mais, en fait, il faut apprendre à respecter. Parce que si vous voulez qu'on respecte votre religion, apprenez à respecter les traditions des autres. Apprenez à respecter le peuple qui le pratique. Il faut le faire. Parce qu'il est monté là à se plaindre, machin, oui, tu parles de l'islam, tu as dit ceci sur l'islam. D'accord? Mais par contre, eux, ils se permettent d'insulter nos traditions, d'insulter notre peuple. Donc, on va continuer à parler d'islam. On va continuer à dire que c'est de la merde. On va continuer à chier dessus. On va continuer à réveiller nos frères qui sont là-dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère qu'il est en bas. J'espère qu'il écoute. Ouais, il est là, mais il est puni. Je pense qu'il est bloqué pendant une semaine. Il a dit beaucoup de gros mots. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Je te fais descendre comme on sait jamais. Parfois, c'est quelques minutes. Hein. Ouais, parfois, c'est quelques minutes. Tout dépend, effectivement. Alors, on a une personne qui s'appelle Samouri Touré qui est montée. Alors, Samouri Touré, hein, bonsoir Samouri Touré. Oui, bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Ouais. Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman, justement. Ah, bah c'est intéressant ça. Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman tout court? Sunnite. Ah, bah c'est bien. Alors, juste si ça vous dérange pas, vous êtes en train de manger là, monsieur, non? Désolé, je suis en train de manger. Bon. Ouais, mais c'est pas bien ça. Ça, c'est mal élevé ça. Vous pouvez pas manger et parler en même temps. Pardon. En plus, vous partagez même pas. Ça, c'est quel genre de musulman ça? C'est haram ça. Il faut venir dans le 9 ans pour partager. Ouais, mes frères, faut inviter pour venir. On va pas venir chez des gens comme ça. On n'est pas mal élevé. T'inquiète, je t'invite à venir. Ouais, mais là, c'est trop tard. Une invitation, c'est pas quand on t'impose, ça se vient naturellement. J'ai un barbecue la semaine prochaine, t'inquiète. Inch'Allah. Il faut toujours dire Inch'Allah, parce qu'on sait jamais, Allah, peut-être qu'il va pas vouloir que tu fasses ton barbecue, mon pote. Inch'Allah. Hein. Voilà, tu connais. Ouais, donc, bienvenue à toi. Alors, juste, hein, je vais vérifier si t'es sunnite, hein, parce que souvent, on a des personnes qui montent, qui se disent sunnites, mais on se rend compte qu'ils sont pas sunnites. D'accord? Dis-moi. Voilà, juste, tu peux me dire combien de fois la salat tu l'as fait par jour, hein, la salat obligatoire, hein? 5.
5, hein. Machallah. Ouais. Et dernière question, est-ce que tu peux me donner l'âge, juste l'âge qu'avait Aïcha lors de son mariage avec le prophète Mohammed, s'il te plaît? 9 ans. 9 ans, machallah, très très bien. Bah écoute, hein, bienvenue, hein, ça fait plaisir d'avoir des musulmans sunnites hein, qui assument hein, la sunna, parce qu'on en a pas beaucoup. Hein. Souvent ils dansent, hein, ils veulent pas assumer ça. Alors Birima, tu veux échanger avec le frère ou pas, Birima? Je t'en prie, Birima, vas-y, hein, je te donne la parole. Non. Vas-y, bah, si elle veut monter, hein, écoute. Non, Birima, il est là, Birima, c'est Samouri, est-ce que tu peux nous expliquer ce verset-là jusqu'au verset 7? T'as vu? Bien, ouais. Vas-y, dis-moi. Il dit, par exemple, bienheureux sont les musulmans. Tu vois, je pense que Fozon l'a affiché là. Est-ce que tu vois bien l'image ou non? Non, attends, ouais, je vois. Je peux pas grossir plus, sinon après ça sort. Après, je suis un peu myope. Je vais te le lire. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détendent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur secte de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou leurs esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors, après, ceux qui cherchent au-delà de ces limites-là sont des transgresseurs. Ouais, Pourquoi on ne peut pas les blâmer d'avoir couché avec leurs esclaves? T'as vu, en vrai de vrai, il y a des choses que je connais pas dans l'islam, mais je vais pas répondre pour dire n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais ce verset, quand même, tu l'as jamais vu? Je l'ai vu, mais j'ai pas étudié, donc je vais pas dire n'importe quoi. Moi, je vais te dire pourquoi il est descendu selon Ibn Kathir. Vas-y, dis-moi ce que tu penses. En fait, tu connais Omar? Oui. Omar ibn Khattab. Attends 2 secondes, frère. Arrête de torturer le plat, frère. Ouais, tu peux fermer ton micro. Il est en train de couper la viande, frère. Même la viande, elle en a marre, tu la découpes. Pose ta faute. Non, mais pose le couteau, frère, et parle. Laisse la viande. Ouais, mais laisse la viande, frérot. T'es en train de parler avec Birima. Ouais, mais frère, finis de manger ton repas, il monte. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. L'autre, il est en train de manger, il mâche, il est en train de découper, on entend l'assiette qui souffre. Non, franchement, les gars. Vas-y, Birima. Reviens tout à l'heure, après. Vas-y, après. Finis de manger. Vas-y. On t'attend. Ouais, vas-y, reviens après. Ah, les gars, wesh. En plus, il a même pas dit bismillah, tu vois. C'est pas bien ce que tu fais, frère. Il dit bismillah dans ma tête. Ah, ouais, mais faut le dire à voix haute. C'est pas dans la tête qu'on dit bismillah, les gars. Bismillah avant de manger. Ah, frère, c'est pas bon, ça. Non, vas-y. Moi, je peux manger avec le chétan à côté de moi, aussi. À tout de suite, frère. Là, tu sais qu'il y a des djinns, ils ont mangé ton plat, là. Tu sais qu'il y a plein de djinns autour de toi, là. Bismillah avant de manger, donc, frérot, moi, j'ai pas entendu. Mais vas-y, tranquille. Allah warlem, comme on dit, y a pas de souci. Reviens quand t'as fini de manger, et après, tranquille, on va parler ensemble, y a pas de souci. Et attends, il y a un petit message. Vas-y. Tous les islamophobes dans son live, là. Il y en a plein, ouais. Sachez que l'islam, c'est la voie de la vérité. Justement, ce qui est intéressant, c'est que tu vas nous prouver que c'est la vérité. Moi, c'est ça qui m'intéresse en toi, Samouri. Juste, je mange après, tu connais. Voilà, mange tranquille, mange bien, prends toute l'énergie qu'il te faut, bois du Red Bull, et après tu reviens, justement, on aura besoin de toi pour prouver que l'islam, c'est la vérité. D'accord? Ah, non, vas-y, mon frère. Vas-y, on fait comme ça, mon frère, à tout de suite. Vas-y. Voilà, nous, on aime bien les gens comme ça, Birima, hein, tu vois? Lui, il est chaud, lui. Il va revenir, frère, et il va nous montrer son karaté. On a besoin de musulmans confirmés, frère, qui assument la sunna. 9 ans, il a dit cash. Voilà, nous, il nous faut des mecs comme ça. Bon, oui, il accepte tout. Ouais, il accepte tout. C'est un bon, lui, c'est un mec, ça va être un mec du 9-1. Il a dit c'est un mec du 9-1. Ouais, ça c'est les mecs du 9-1, frère. Tu connais, obligé d'être aux Champs-Élysées, hein. Obligé de la cramer, la casser les voitures. Ça c'est clair et net, tu vois. Les mecs du 9-1, là, c'est même pas la peine. Ouais. Je connais pas trop Paris, mais comme je suis passé une fois, 2 fois là, dans ces quartiers. Ah, 9-1, c'est la merde. Là-bas, il y a même pas d'internet. Je sais pas comment il arrive à avoir du réseau là-bas, là. Il y a pas internet dans le 9-1. C'est limite la campagne, le 9-1. Alors, si vous êtes musulman, hein, comme le frère qui est monté, mais qui est en train de manger, bien évidemment, hein, si vous montez, hein, terminez votre plat, arrêtez de faire souffrir l'assiette, hein, et demandez à monter. Tout simplement, on va vous faire monter, alhamdoulilah. Alors, tapez 3 dans les commentaires si vous estimez que l'islam est la seule et unique vérité. Alors, si vous estimez que le Coran est un guide pour l'humanité, hein, un guide, hein. Là, on parle pas du guide, un guide touristique. On parle du guide pour l'humanité, hein. Vous imaginez un guide pour l'humanité? Tapez 3 dans les commentaires et montez. Comme ça, vous allez pouvoir nous démontrer que l'islam est la mère des religions. Hein, si vous estimez que les lois d'Allah sont supérieures à toutes les lois humaines, supérieures à toutes les lois des droits de l'homme, etc., et tapez 3 dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir monter et vous allez pouvoir justement nous démontrer que l'islam est supérieur à toutes les lois humaines. Alors Pépite,
Pépite, il était monté. Il est revenu, Pépite. Hein. Tu veux parler avec lui, Birima, Pépite, ou pas? Parce que là, il a réussi à. Mais s'il nous laisse ouvrir le micro déjà. Ouais, c'est ça le problème. Pépite, c'est que, voilà, il est comme, aïe, Pépito, aïe, Pépito. Il parle trop. Pépite. Il parle trop, Est-ce que Pépite. tu peux nous laisser ouvrir le micro un peu? Ouais. Pépite, étant donné que t'es Pépite. arabophone, je pense. Ça, et ouais, il est arabophone, il a dit qu'il parlait l'arabe. Ouais, donc. T'es là ou pas, ça serait Pépite? bien qu'il nous explique ce verset-là, lui. Ouais, attends, je vais lui mettre le verset à Pépite. Pépite, t'es là ou pas, Pépite? Nous, on comprend pas ce verset. Ah, il est pas là. En fait, il est pas là, Pépite. C'est incroyable. Je te fais descendre, Pépite. Reviens quand t'es là, Pépite. Hein. T'es pas là. Il était là, il répondait pourtant. Ouais, mais il répondait pas, on n'entend pas. Alors, bonsoir. Non, il avait commencé. Ouais, mais je l'ai fait descendre avant. Parce que je prends pas de risque. Okay. En plus, on a une personne qui est montée. Bonsoir. Alors, je vous appelle comment? Yoven Khan? Monsieur, vous êtes là ou pas? Ou madame? Jamalé. Ouais, franchement, c'est bon. Jamalé, tu descends. Jamalé, t'es là ou pas, Jamalé? Ah, les mecs, franchement. Je sais pas ce qui se passe. On est quel jour là? On est mercredi? Vous êtes déjà comme ça dès le mercredi là? Non, mais à un moment donné, les gars. Ouais, Pépite. Non. T'as vu ton compte, il a sauté parce que tu dis des gros mots. Ah, je m'en fous. Ouais, mais pourquoi tu dis des gros mots? C'est pas bien de dire les gros mots. C'est haram. C'est pas toi qui disais des gros mots depuis tout à l'heure. Comment ça fait, il a pas sauté? Tu pisses sur la Torah. Moi, je ne dis pas de gros mots, mec. Écoute, hein, regarde, tu sais ce que écoute, tu sais ce que je t'invite? Je pisse sur la Torah, c'est quoi? C'est pas un gros mot, je pisse sur la Torah? Non? Ouais, mais non, c'est pas un gros mot. Pisser, c'est pas un gros mot, ouais? pisser. D'accord. Bah ouais. Ok, mais pisser sur la Torah. Mais c'est pas un gros mot. Oui, pisser dans les toilettes, c'est pas un gros mot, oui. Mais pisser sur la Torah, non, c'est pas un gros mot. Non, c'est pas un gros mot, mec. Sinon, le robot, sinon, le robot, il m'aurait fait descendre. Toi, c'est pas le robot qui m'a fait descendre. C'est qui t'a fait descendre? C'est pas Tom Girl en bas, là, qui m'ont signalé. Non, personne t'a signalé. Ici, on signale pas. C'est islamophobe en bas qui m'ont signalé. Ouais, ici, on signale. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi, islamophobe? Tu peux m'expliquer, c'est quoi la définition? Islamophobe. Un islamophobe, c'est quelqu'un qui a peur de l'islam. Parce qu'il a regardé BFM TV et CNews, et parce que BFM et CNews, ils ont dit attention, l'islam, c'est dangereux. Attends, s'il te plaît, ça va faire des blessés. S'il te plaît, Pépite, c'est quelqu'un qui a peur de l'islam. On est d'accord, c'est ce que t'as dit. Ouais. Mais l'islam, c'est quoi l'islam? C'est une religion. L'islam, c'est une religion. Hein. Voilà, donc en fait, et alors, c'est quoi le problème? Et c'est quoi une religion? Bah, une religion. C'est un tableau, c'est un dessin. Une religion. Un objet. Alors, une religion, ce sont des dogmes. Ce sont des dogmes, c'est ça. Ok. Point final. D'accord. Pratiqué par quoi? Par qui? On s'en fout. C'est pour qui les religions? Les humains, les animaux? C'est pour qui? Bah, il y a des perroquets qui sont musulmans. Tu sais ça ou pas? Ah ouais? Ouais. C'est comme ta marmotte tout à l'heure avec la kippa, mais je te dis, ton Bah, écoute, regarde, si je te mets un perroquet qui récite à Al-Fatiha, on fait comment? Il fait que répéter ce qu'on lui a dit, en fait. Comme la plupart des musulmans qui ne répètent que ce qu'on leur dit. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas ce qu'ils répètent. Non, mais t'as raison, il y a c'est vrai, il y a des animaux qui sont musulmans. Voilà. J'ai déjà vu des oiseaux se prosterner, ça existe. Ouais, voilà. J'ai déjà vu des oiseaux, j'ai déjà vu des oiseaux, faire tomber le drapeau israélien aussi, tu vois, ça existe. Ouais, mais moi, j'ai déjà vu des perroquets réciter Al-Fatiha et répéter. Et j'ai déjà vu des humains répéter Al-Fatiha. Et quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ils sont pas capables de te dire. Comme un perroquet. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, hein. Faut dire une chose, hein. Tu vois, les perroquets, ils ont la connaissance d'Allah. Les dauphins, les requins, les animaux, ils ont la connaissance d'Allah. Et toi, tu l'as même pas. J'aurais honte à ta place. En vrai, j'aurais honte à ta place. Mais les animaux, ils savent qu'Allah existe. Ouais, peut-être. Mais attends, je vais te montrer quelque chose. Peut-être, c'est sûr. Attends, je vais te montrer quelque chose. Tu m'as dit les animaux ont la connaissance d'Allah. Est-ce que les animaux respectent Allah? Bien sûr. Tous les animaux respectent Allah? Et bien sûr, tous. D'accord, ok. T'es sûr de ce que tu viens de dire? Oui, je suis sûr et certain. Tous. T'es sûr? Moi, j'ai un chat, tu vois, moi, je veux dire un truc tout simple. J'ai un chat, tu vois, j'ai pris le Coran, je l'ai ouvert, et je l'ai mis une friandise, tu vois, pour qu'il marche dessus. Il a pas marché dessus. Tu vois, il marche pas. Il a plein de vidéos sur Internet. Ça existe. Je l'ai fait, moi, le test. C'est pas du bluff, je l'ai fait avec mon chat. Voilà. J'ai pris un truc pour qu'il monte, pour qu'il marche sur le Coran, tu vois. Je l'ai attiré vers moi pour qu'il marche sur le livre. Et il a pas marché dessus. Machallah. Il a contourné le livre. Et j'ai pris un livre lambda, tu vois, un livre normal. Et il a marché dessus. Et il a marché dessus. Machallah. Bah, regarde, tu vois en Arabie Saoudite. C'est bien quand même. Tu vois à la Mecque, à la Kaaba, là. Tu sais, il y a des pigeons. Tu sais, il y a des pigeons. Ces pigeons-là. Oui. Ces pigeons, ils respectent Allah. T'es d'accord? Oui. D'accord, ok.
Alors, tu peux m'expliquer pourquoi les pigeons qui respectent Allah chient sur la Kaaba, s'il te plaît? La Kaaba, c'est Allah. D'accord. Ça, c'est quoi ça? La Kaaba, là. Oui, mais est-ce que la Kaaba, est-ce que c'est Allah? Non, mais est-ce que le fait de chier, c'est-à-dire que celui qui chie et qui sur la Kaaba, il respecte Allah. T'es d'accord avec moi? Mais la Kaaba, est-ce que c'est Allah? C'est un objet. D'accord, mais C'est un objet. donc toi, tu peux aller chier sur la Kaaba. Tout mélanger, toi. D'accord. Mais le fait d'aller chier dans la Kaaba, c'est du respect pour l'islam, pour Allah, ou pas? C'est un manque de respect? Mais il n'y a pas de respect ou pas respect. D'accord. Est-ce que le fait d'aller chier, est-ce que le fait d'aller chier ou pisser sur la Kaaba, c'est un respect pour l'islam, pour Allah et pour les musulmans? Vas-y, je t'écoute. Mais, excuse-moi, mais sur la Kaaba, là, t'es en train de me montrer une photo de la Kaaba. C'est quoi la Kaaba? Est-ce que montre-moi un pigeon caché sur le Coran? Vas-y, pose un Coran par terre et fais que c'est un pigeon dessus. Tu veux jouer à ça? T'es en train de tout mélanger, là. Tu veux jouer à ça? Si je vais sur internet et il y a des vidéos de, je tape genre chat qui je sais pas moi, qui nique le Coran, tu vas dire quoi là? Vas-y, montre. D'accord, ok. Alors on va faire là. En attendant, je te laisse parler avec Birima. Je vais faire une petite recherche parce que c'est pas ce qui va manquer. Oui. Vas-y. Ouais, mais tu vas la trouver. Vas-y, mais tu vas la trouver. Pépite, tu connais les sourates, n'est-ce pas? Oui, je connais les sourates. Mais ça sert à rien de parler de sourates sur son site à lui. Il connaît rien du tout, lui. Est-ce que tu connais la sourate Mouminoun? Moi, ça m'intrigue toujours. Oui, je connais. Oui. Et les 6 premiers versets, là, ça me pose problème. Quand je dis « Bienheureux sont les croyants », certes, ok, ceux qui sont humbles dans la salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou leurs esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Pourquoi on ne les blâme pas? Est-ce que tu as la révélation de ce verset? Oui. La date, il s'adresse à qui? Pourquoi il a été descendu? C'est ça l'islam. Faut arrêter de prendre des versets comme ça. Écoute, et pourquoi il dit ça? Il dit ça. Il te concerne ce verset? Est-ce que tu as des Tu m'as posé une question, tu me laisses répondre? Oui. Le verset est descendu. Ibn Kathir, il explique par rapport à... C'est Omar ibn Khattab qui le dit. Il dit que le prophète, il s'est assis et c'est comme s'il y avait des abeilles qui sont venues autour de lui. Il entendait le bourdonnement des abeilles. Et 1 heure après, il se lève, il fait un doigt et il dit « Dieu m'a réveillé 10 versets. Et celui qui respectera ces versets-là, il ira au paradis. » Et il a commencé en disant « Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim » Et jusqu'à ces 10 versets-là. En fait, si tu respectes ces versets-là, tu vas au paradis. Et ça fait pas, en fait, en respectant le fait de coucher avec ses femmes et ses esclaves, parce que là, t'es pas blâmable, tu iras au paradis. C'est ça qui me choque là-dessus. J'ai des esclaves, moi? Pas toi, mais le prophète. C'est bien ce que j'expliquais juste avant. À qui s'adresse le verset? Peut-être que tu pourras en avoir dans le futur, on ne sait pas. À qui s'adresse le verset? Là, aujourd'hui, j'en ai pas. J'en ai pas. Aux musulmans. Non, le verset, il était révélé pour qui? À qui? Aux musulmans. Tu as l'air de connaître le Coran. Tu sais que chaque verset qui a été révélé, c'était par rapport à une situation, c'était par rapport à quelque chose. Il y a des versets qui ont été abrogés par rapport à d'autres en fonction de la situation, etc., etc. Ça, si tu connais le Coran, mais je te dis la situation. Tu devrais connaître normalement ça. Je te dis le sababun nuzul. Non, moi, c'est pas comme ça la vie. Moi, je peux pas te croire sur parole. Tu vois, je suis dans ma voiture, j'ai pas mes tafsirs sur moi. Moi, je veux que tu prennes le tafsir et que tu le lises, tu vois, entièrement. Ok, quand Frozen reviendra, il va t'afficher le tafsir d'Ibn Kathir là-dessus. Inch'Allah. Et il va te montrer pourquoi. Et je veux savoir pourquoi il est descendu, pour qui il est descendu et comment il est descendu. Parce que moi, quand je vous écoute, vous, en fait, je peux boire de l'alcool, hein, j'ai le droit de boire de l'alcool dans le Coran. L'alcool, oui, selon les coranistes, oui. Parce que non, même selon les coranistes, non, même selon les coranistes, t'as pas le droit de boire de l'alcool, en fait. Quand tu lis qu'une partie du Coran et que tu t'arrêtes, tu lis pas la suite, ouais, t'as le droit de boire de l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, te dit, ne priez pas quand vous êtes ivre. C'est-à-dire que t'as le droit de boire quand tu pries pas. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, les jeux de hasard, le vin, je veux, grosso modo, je suis pas en train de le répéter exactement à l'identique, le verset, je l'ai pas sous les yeux, sont une abomination de shaitan, éloignez-vous-en et vous serez heureux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux boire? Mais il dit d'éloigner. Dans un verset avant, il y a écrit ne priez pas quand vous êtes ivre. En fait, j'ai débattu avec un coraniste qui connaît bien le Coran là-dessus. Lui, ce qu'il me dit, c'est que Dieu n'utilise pas le mot haram, hurima, comme il l'a dit avec le porc. C'est pour ça que lui, il se dit que c'est l'ivresse qui est interdit, mais pas le fait de boire. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je te dis que les coranistes, ils vont te dire que c'est pas haram. Mais moi, ça là, par exemple, ce verset-là, il est clair. On te dit,
والذين هم لفروجهم حافظون. Ceux Est-ce que qui tu es préservent. savant, Birima? Est-ce que tu es ulama? Qu'est-ce que c'est des savants? Un savant, tu sais pas ce que c'est qu'un savant? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des savants dans le Coran, il parle des érudits dans le Coran. Ouais, mais Est-ce que c'est tu es un vos termes, érudit, toi, dans... c'est vos terminologies musulmanes. Moi, je ne suis pas du tout dans ces terminologies musulmanes, en fait. Parce D'accord, que eh je ne ben nous, crois, dans le Coran, je ne crois plus, hein, en fait, depuis longtemps. d'accord, Et eh ben, donc, si tu croyais, en fait, et que tu ouvrais le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous parle des ulama, des savants, des gens de science, à qui je on doit sais. aller demander. C'est pour ça que j'ai demandé à Ibn Kathir. Et il m'a dit que le verset est descendu pour cela. Je vais te donner un C'est un exemple. des Je vais te donner un exemple. Tu sais que nous, les musulmans, quand on a des rapports avec une femme, on doit faire des grandes ablutions. Oui, Junub, ça t'es au courant de ça? ouais, je sais. Maintenant, je vais te poser une question toute simple. À l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait eu des rapports avec sa femme. Et quand il a fait le genou, quand il a fait des grandes ablutions, sa femme, elle lui a tendu une serviette pour qu'il se sèche. Ouais. Oui. Pour qu'il se sèche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas pris cette serviette. Cette serviette-là, il l'a pas pris. Est-ce que ça veut dire que nous, en tant que musulmans, quand on a fait le grand wudu, quand on a fait les grandes ablutions, on n'a pas le droit de se sécher. Vu que le prophète, quand sa femme, elle lui a tendu la serviette, il l'a refusé, la serviette. Il l'a pas prise. Est-ce que ça veut dire que, après les grandes ablutions, il faut pas se sécher? Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Parce que, Je par veux- exemple, le prophète, il avait le droit d'avoir ses esclaves et vous, non. C'est ça? Non, t'as pas compris. Je suis en train de Ah te ouais. dire, là, que Ouais. le Après, je prophète, vais vous lire le sallallahu alayhi wa sallam, tafsir après. Hein. Ouais. Inch'Allah, Vas-y, pas de lis-nous. problème. Alors, j'ai pas Le trouvé prophète, d'image non, de chat. reste là, Birmina, faut pas fuir, faut Non, rester là, Birima, là. il est pas. C'est moi qui parle Vas-y. là. C'est Frozone Moi, qui je suis là, parle. moi. Mais Oui, je sais, mais attends, je j'étais finis avec lui, s'il te plaît. en train de te dire, c'est que j'ai pas trouvé d'image de chat. Mais je vais chercher ça. Là, tu me prends un peu de cours. Tu trouveras jamais de ta vie. T'inquiète pas, tu D'accord. trouveras T'inquiète jamais pas, de j'ai ta vie. un Cherche chat. toute ta vie jusqu'à la J'ai un fin de chat ta pas vie. loin de chez moi. T'inquiète pas, je vais lui dresser. Il va Voilà, pisser bah, sur mets-lui le le Coran. Coran et fais-le marcher Ouais, dessus. t'inquiète pas, Vas-y, je vais le essaie. dresser. Il va pas marcher, il va pisser dessus. T'inquiète pas, frère. Je vais filmer Les moi-même. animaux sont plus les animaux sont plus intelligents Frère, que toi, si t'as des t'inquiète pas. Je vais pigeons filmer qui chient ça. sur la Kaaba, t'inquiète pas, il y a C'est des chats sauvé, qui lui. vont pas C'est se... sauvé. Un La chat, tu Kaaba, lui... c'est quoi la Kaaba? D'accord, il y a pas de La problème. Kaaba, c'est Mais quoi? toi, t'es C'est la sunnite ou pas? chambre de C'est un Dieu. édifice. T'es sunnite ou C'est pas? la C'est un maison de Dieu. édifice. T'es sunnite ou pas? Oui, je suis sunnite, mais oui, je suis sunnite. Mais est-ce D'accord, que ok. c'est les paroles d'Allah sur Il y la a pas de Kaaba? pro- Vas-y, finis Est-ce que c'est avec qu'il y a les Birima. paroles d'Allah? Finis avec Birima, ensuite je vais Vas-y. lire le tafsir et Attends, ensuite on va après on va venir ça. avancer. La Kaaba, c'est la maison de Dieu. Baytullah al-Haram, tu connais? Donc, ça veut dire que c'est la Oui, maison de je Dieu. sais, mais c'est pas, il y a pas la parole d'Allah sur la Kaaba, il y a pas tout ça, c'est un édifice, en fait. C'est un Ouais, ok. édifice. Allons-y sur le Tu es en tafsir train de me et montrer tu comprends. non, je vais te reposer ma question. Est-ce que ça veut dire que un musulman qui fait ses grandes ablutions, il n'a pas le droit de se sécher avec la serviette? Il n'a pas le droit. Il a le droit, oui. Mais il y a beaucoup de choses que le prophète a fait que vous ne faites pas. Mais là, le prophète, sallallahu Par alayhi wa sallam, exemple, il a refusé la serviette. Quand sa femme lui a tendu la serviette pour qu'il se sèche avec, je connais pas il ça. a refusé la serviette. Mais moi, je suis en train de te le dire, le hadith. Moi, maintenant, c'est pour que tu comprennes que les musulmans, chacun a sa compréhension. C'est pour ça que nous, on doit exclusivement et uniquement se référer aux ulama, à la compréhension des ulama. Moi, je suis salafi, moi, khoya. Moi, t'as vu, moi, c'est qu'Allah, qu'Allah Rasoul. Moi, je prends la parole Donc, et écoute, la compréhension des deux prédécesseurs. Ni laquelle, monsieur Birma, ni celle de l'autre, ni celle de Pierre, ni celle de Paul, ni celle de Jacques. Moi, je Ah, me mais... fie uniquement au Coran, D'accord. au hadith et à la compréhension des pieux prédécesseurs. Maintenant, je vais t'expliquer la compréhension des prédécesseurs. Frérot, C'est quoi sur l'histoire que je viens de te tu vas raconter? pas faire un... Attends, ça va aller vite. Oh là là, Ça va aller tu vite. parles C'est bon, laisse-moi trop, finir. mec. J'ai fini. Apprends à lâcher le Je parle mic. trop. Je le lâche dans 30 secondes. Je finis parce que je suis en train de parler avec lui d'un sujet important et intéressant. Voilà. Maintenant, les ulama qui ont compris la parole des pieux prédécesseurs, ils ont expliqué que à partir du moment où la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait tendu la serviette pour qu'il se sèche avec, c'est qu'il avait l'habitude de se sécher après avoir fait les grandes ablutions. Ce jour-là, il ne l'a pas pris. Donc, en gros, ça veut dire que après tes grandes ablutions, tu peux te sécher comme tu peux ne pas te sécher. Mais il y a des musulmans qui vont se prétendre savants et qui vont se prétendre être mieux que les autres et comprendre mieux que les autres, qui vont te dire non, t'as pas le droit de te sécher. Si le prophète il a Ok. refusé la serviette, On a compris. c'est que t'as pas le droit de te sécher. On Voilà. a compris, C'est on a bon. compris la toilettage. J'ai Maintenant, fini. on va revenir au sujet. merci pour l'info, là. Voilà, c'est important les musulmans, la serviette que vous devez utiliser. Hein, d'accord, voilà. Bon, on va lire C'est le pas important, c'est juste un exemple. on va lire le tafsir. Hein, Mais non, mais faut pas faire ça, moi. Faut pas me sortir tes sources, là. frérot, C'est quoi ça? C'est quoi comme si? c'est le Allez, tafsir de Ibn Kathir.
Alors, Mais non, c'est pas le tafsir d'Ibn Kathir. C'est la page 383 du tafsir d'Ibn Kathir. On est sur la sourate. Bah, il veut quoi? Tu le veux en arabe? C'est quoi le problème? Tu veux quoi? Il est là, tafsir, frère. Est-ce que tu penses vraiment que devant ça... Je sors des pages internet, moi. Frère, écoute-moi. Moi, je peux pas sortir des pages internet, moi. Mais toi, depuis tout à l'heure, tu nous as sorti quoi, toi? Mis à part marmailler depuis tout à l'heure. T'as sorti quoi, toi? Moi, t'as rien sorti du tout, moi. Voilà, t'as rien sorti, donc voilà, c'est celui-là qui donne le moins qui parle le plus. Hein, en attendant que tu sors quelque chose. Moi, si je te sors une source, mais sors-moi, même ne serait-ce que donner le hadith dont tu as parlé pendant 1 heure de la serviette. On parlait d'Internet où il y a un milliard d'islamophobes qui déforment les textes. Frère, écoute-moi, mais depuis tout à l'heure, tu nous as parlé de serviette. L'islam est attaqué de toutes parts pour me montrer des trucs d'Internet. Frérot. Parce que tu sais très bien que l'islam, regarde, la preuve, t'es le premier à l'attaquer. Frérot, écoute-moi. Tu vas pas montrer des trucs d'Internet. Non, mais c'est incroyable. Avec du concret. C'est compliqué d'échanger avec lui. Je vais dire en arabe, hein. Rawal Imam Ahmed, etc. Je vais te dire jusqu'à Khaled Nabi. Tu veux que je te mets la caméra pour lui montrer parce qu'il va dire que... Est-ce que tu veux que je te mets la caméra ou pour lui montrer parce qu'il va pleurnicher? Oui, oui. Tu peux mettre la caméra. Non, pas moi, mais tu peux zoomer sur l'arabe en bas. Tu sais. Ah, en arabe. L'arabe. Ici, là. Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est ça. Il est écrit là. Ouais, c'est écrit. Alors, c'est bon. Ouais, tu l'as dépassé. Ouais, vas-y. Juste là. Ouais. En fait, c'est là où il écrit, par exemple, Rawa l'imam Ahmed an Omar ibn al-Khattab, etc. Ok? Là, c'est les détails, je vais te les sauter. Hein. Et le prophète, après 1 heure, il dit Qad undila alayya 10 ayatin man aqamaha daqala al-jannah. On m'a révélé 10 versets. Celui qui les respecte, il ira au paradis. Ok? Et après, il dit Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashu'un. Donc, okay, c'est clair. L'explication de Ibn Kathir ici en arabe, en français, quand on le lise en arabe, en français, c'est la même chose. En fait, il veut pas que je lise le tafsir. En fait, pourquoi tu veux pas que je lise le tafsir? Dis-le, si ça t'arrange, dis-le, y a pas de problème. Non, mais pourquoi tu le contestes? T'as vu, tous ceux qui parlent en chameau, là, en bas, là, t'as vu, tout est laisse ça. Chameau. Il n'a pas qui les bloque, là, non? Non, mais frère. Bande de racistes, va. Ouais, Bande de sales racistes. Mais dis-moi, Pépite, quand tu joues au foot, tu t'occupes des supporters, des supportrices ou tu t'occupes du ballon? T'es sur le terrain avec moi, pourquoi tu t'occupes? Moi, quand je joue au foot, t'as vu, je suis pas raciste, moi. Moi, mes frères, non, c'est pas la question que je t'ai posée. Quand t'es sur le terrain, tu t'occupes du terrain, tu t'occupes pas des supportrices. Laisse les commentaires, frère. Vas-y, t'es avec moi. Pourquoi tu calcules les commentaires? Laisse ça, calapa. Non, parce que t'es là avec du chameau. Ils sont en train de te déconcentrer. Laisse-les, c'est des koufars. Tous les gens dans les commentaires, c'est des koufars. Bien sûr que c'est des koufars. Ils vont tous cramer en enfer. C'est mieux pour vous. Voilà, c'est des koufars, ils vont crever en enfer. Vas-y, reste avec moi. Alors, Même tes motos, ils écrivent chameau. Bah, c'est au militaire. Espèce de ploug, va. Voilà, mais moi, ce que j'aime bien, t'as vu sur les réseaux, c'est quoi? C'est facile sur les messages, tout caché dans une chambre. On a compris, t'étais un bonhomme. Frérot, on a compris que t'étais un champion. On m'a jamais dit ça dans la rue. Mais je sais. tous les jours que quelqu'un me le dise dans la rue. Wallah. Je vais lui casser sa tête. Wallah. Ses membres, je vais lui enlever ses membres. Un par un. Et tu sais quoi? Continue à faire ça comme des victimes. Écoute-moi, je suis faible, sur les réseaux. Pépite. Moi, je suis faible sur les réseaux. Pépite, s'il y a quelqu'un qui... Je suis fort, moi. Écoute-moi. Vous êtes fort sur les réseaux. Pépite, écoute-moi. Arrête de partir en pépite. S'il y a quelqu'un qui t'insulte dans la rue, sois plus intelligent que lui. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si, ça existe. Bien, mais ça n'existe pas. Bah, prie Allah. Alors, tu sais quoi, Pépite. Tous les jours. Pépite, écoute-moi, Pépite. Je vois ces gens-là dans la rue, ils baissent la tête. Ils avancent tout droit. Pépite, écoute-moi. Je vais prier Allah, Inch'Allah, qu'un jour, une personne ne vienne et t'insulte dans la rue. Inch'Allah, hein. On va prier tous ensemble. Ça n'existe pas, ça. Tu peux cliquer toute ta vie, ça n'existe pas. On va demander à Allah, Inch'Allah. Mais si, ton public là, il a pas de courage. On va prier, Inch'Allah. Mais on te connaît pas déjà. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes ta caméra. Comme ça, on va savoir qui t'es. Comme ça, on va savoir qui est insulté. Tu comprends? Je peux pas la mettre, moi je la mets tous les jours ma caméra. Mais tu veux qu'on insulte qui? On va pas insulter le vide. Si tu veux que justement l'annonce passe, il faut qu'elle soit ciblée. Le problème c'est qu'on peut pas voir ta tête. Si on pouvait voir ta tête, pipi dessus, le chameau vous pisse dessus. Ouais, mais si tu veux que c'est pas une insulte, hein. Si tu veux, on est d'accord. Laissez-nous continuer. Ton compte il va sauter. Ton compte il va sauter, mec. Non, mais tout à l'heure t'as dit que c'était pas une insulte ça tout à l'heure. Mais là, fais comme tu veux, frère. T'as dit je pisse sur la Torah. Oui, mais la Torah, c'est la Torah.
Bon. Ah, moi, je leur pisse dessus, moi, tu vois. Celui qui dit ça, moi, je lui pisse dessus. Ouais, mais à un moment donné, je baisse mon pantalon, je fais pipi oui, dessus. mais à un moment donné, t'as plus d'urine. Tu sais, à un moment donné, il y a plus d'urine, hein. C'est l'eau, là, ça finit à un moment, frère. Si, les chameaux, ils ont beaucoup de... Si, ils ont beaucoup Ah, donc tu te considères comme un chameau, c'est ça? C'est ça que t'es en train de dire aux gens, là? Ouais. Ah, frère, à un moment donné, on peut plus rien faire. Ouais, mais dans ce cas-là, là, ils sont en train de t'appeler chameau, et toi-même, tu valides que tu l'es, frère. On peut plus rien faire, mon pote, là. Là, à un moment donné. Non, bon, en même temps, c'est tous les mêmes, c'est tous les kémites, là. Les kémites qui versent de la liqueur, mon frère, et ils font boire leur mort. Hein. Ouais, bah. Tu parles avec moi, ceux-là. Adorateurs de crâne. Ouais, et alors, il est où le problème? Adorateurs de crâne, là. Il est où le problème? Ils adorent des crânes, mon frère, ils viennent me parler avec moi. Bah, il est où le problème? Ils adorent des crânes, tout ça. Ouais, et alors. Tu leur dis Dieu est unique, ils disent oui, tu leur dis bah vas-y. Comment tu sais que Dieu est unique? Possible, ils te répondent. Réponds-moi. Réponds-moi comment il est unique. Qui, moi? Ah, ben ouais, toi t'as un Kemtar. C'est quoi un Kemtar? C'est quoi un Kemtar? Ozone, je vais te laisser avec lui, hein, parce qu'on va pas moi, je pisse sur les crânes, moi. Ouais. Je pisse sur les tombes de vos ancêtres. Vas-y, Bérima. Attends, Pépite. Et les gens, ils l'ont trop énervé. Ça fait mal, hein. Attends 2 secondes. Attends, Pépite. Ça, il est en train de nous dire au revoir. Je vais vous dire au revoir, moi. Je vais bah vous oui, laisser laisse-le dire au revoir. Parce que les gens, c'est vrai que les gars en bas. Je t'ai coupé. Il est en train de dire au revoir. Il est en train de dire au revoir, mec. Je voulais te dire au revoir et les gens. C'est incroyable. S'il vous plaît. Salut, Bérima. Bonne soirée à toi, mon ami. Bonne soirée à toi. Mais laisse-le dire au revoir. En tout cas. Coupe ton micro, laisse-le dire au revoir. Je vais rentrer dans les détails avec toi. Ok, ciao. Merci, Frozone. Merci, Bérima. Vas-y, je t'en prie, passe une bonne soirée. Ok. Bon, il est descendu. Bon, c'est pas grave, hein. C'est un des Z, hein. On va pas l'en vouloir. Le Dozo qui est monté, qui n'est pas content. Sur moi, il va me tirer les oreilles parce que c'est insupportable. C'est ça le Dozo, non? Hein, le Dozo? Le Dozo, t'es là ou pas? Je t'entends pas, hein, mon pote, hein. Je t'entends pas. Il y a un problème de son, hein, malheureusement. Tu m'entends ou pas, le Dozo? Ouais, je te fais descendre, frère, il y a un problème de son. Dozo, t'es où, là? T'es dans la grotte? T'es dans une cave? On t'entend pas, frère. Bon, ça fait mal aux oreilles, hein. Je te fais descendre. Pépite, malheureusement, je pense qu'on va arrêter l'échange, hein, parce que c'est pas constructif. Parce qu'en fait, tu fais un one-man show, tu veux pas lâcher le micro. Hein, malheureusement, c'est pas terrible. Hein. Même laisser des gens te dire au revoir, tu veux pas les laisser dire au revoir. C'est compliqué l'échange. Non, tu ne l'as pas laissé. Il était en train de parler, tu l'as même pas laissé finir de parler. Est-ce que ça t'arrive Tu sais pourquoi on nous a créé avec... T'es Kémite, toi? Non, je suis pas Kémite. Ça dépend. C'est quoi un Kémite? Explique-moi c'est quoi un Kémite. Simplement, sans rentrer dans les détails. Est-ce que tu peux me définir c'est quoi un Kémite, s'il te plaît? Un kémite, c'est quelqu'un qui invoque des vaudous, c'est quelqu'un qui verse de la liqueur sur les tombes de ses ancêtres, c'est quelqu'un qui prie ses ancêtres. C'est ça, un kémite. Ouais, moi, je suis pas ça, moi. Je fais pas ça, moi. Parce que, si, c'est ça, un kémite. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça selon toi. Et tu vois, toi, t'as un comportement dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais à chaque fois, là. T'as un comportement d'un kémite, en fait. Attends, les kémites qui sont D'accord. Attends 2 secondes, je te réponds. Tu m'as posé une question. Tu m'as défini ce que c'était un kémite, tu m'as demandé si je faisais ça. Je suis en train de te répondre. En fait, tu vois, l'échange, il est compliqué parce qu'en fait, tu sais pas écouter. D'après la définition que tu veux bien me donner, moi, je ne fais pas ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avancer maintenant? Ah oui, on avancera. Bah, alors, comme tu fais. Voilà. Alors, il y a le Dozo. Il y a le Dozo. La même chose pour les kémites. Il y a le Dozo qui est monté. D'accord? Il y a le Dozo qui est monté. On va lui donner la parole un peu. Oh là là, il est fort, il change. C'est fort, vas-y, on lui donne la parole. Ouais, il faut lui donner la parole. Vas-y, le Dozo, je t'en prie. Oui, bonsoir Frozone, bonsoir Salut, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ça va et toi? Bon, on est là, frère. Tu connais, alhamdoulilah, frère. Ok, bah, super. Ben écoute, je suis monté parce que ce monsieur, là, il se met à insulter tout le monde. Monsieur, vous voyez le chameau, comment il se comporte? Ah, le kémite. Vous voyez le chameau? Toi, t'es l'adorateur, tu adores un bédouin. Un bédouin. Ozone, tu peux t'occuper des kémites, alors, si t'es pas kémite. Toi, tu adores un bédouin qui a framponné Aïcha. D'accord? Vas-y, tu peux t'occuper des kémites, là, vas-y. T'insultes les juifs, t'insultes les musulmans, t'insultes les chrétiens, vas-y. Oui, c'est ça. Toi, t'as pas plaisir avec les kémites si t'es pas kémite. Bah, écoute, tu sais quoi, si tu veux clasher, là, on va faire chacun son tour au lieu de couper la parole. Toi, va arroser tes tombes, Tu veux, vous, les chameaux, ce que vous avez. Oui, on est des chameaux, grosse bouche, hein.
Vous venez à 50, vous sortez la nappe et vous détalez comme des lapins. Tu comprends? Ouh, les Kémites sont fâchés. Ouh, attention, les Kémites sont fâchés. Je répète, les Kémites sont fâchés. Nous avons fâché les Kémites. Lui, il va aller dans les égouts. Hein. À un moment donné, tu commences à saouler, mec. Hein. Franchement, c'est insupportable. Hein. Le frère, il est monté pour te dire de te calmer. Il est parti, hein. Non, c'est moi, je l'ai jeté dans les WC. Frère, là, à un moment donné, c'est bon. Hein. On a tiré la chasse d'eau. Mec, ici, c'est un lieu d'échange. Ça sert à rien de monter ici. Tu fais que de crier. Putain, mais c'est incroyable. Depuis tout à l'heure, il veut pas lâcher le micro, frère. On dirait que t'as... Ah, mais c'est incroyable. Je suis obligé de te faire descendre, mec. Et pourtant, j'ai été patient avec toi. Hein. J'ai attendu. J'ai vraiment été très patient, frère. Là, je peux plus te faire monter, frère. T'es insupportable. On peut pas parler avec toi. Oui, si tu veux. Allez, Oust, allez, c'est bon. Il fatigue, ce mec-là, là. Allez, je vais le bloquer et puis basta. Désolé, hein. Bon, écoute, j'ai essayé de creuser quelque chose avec lui, mais malheureusement, c'est compliqué. Donc, au moins, j'espère que vous avez pu quand même rigoler un peu avec les pépites. Et puis voilà, quoi. Donc, je l'ai fait descendre, hein, parce que c'est insupportable. Et pourtant, moi, j'y vais, hein. Je laisse parler les gens, je laisse. Mais si à un moment donné, ça va dans un sens et que les gens, ils peuvent pas, ne serait-ce que répondre, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Tu m'entends, Frozone, là, ou pas? Voilà, je t'entends, là. Là, je t'entends, ouais. Ouais, je t'entends, le dozo. Hein. Vas-y, je t'écoute. Oui, mais il y a un son en fond. Ah oui, il y a le son, il est là, là. Attends, je vais l'éteindre. Mais pourquoi est-ce que quand je le baisse... Ouais, il faut l'éteindre. Ah, ouais, c'est bizarre, hein, il se baisse alors, pas. Alors, on entend encore Frozone. Voilà, là, c'est éteint. Ouais, désolé. Ouais, c'est dommage qu'il soit parti parce qu'il voulait pas accepter l'échange. Il voulait pas accepter l'échange. Comme il est là pour insulter, ben, moi, j'étais monté aussi pour lui porter la contradiction. Mais finalement, bon, écoute, comme il était insupportable, il coupait la parole. C'est bien dommage parce que moi, j'aurais parlé aussi de son Allah et de son envoyé Mohamed. Parce il peut insulter, hein, il peut venir insulter les Africains, etc., etc. Mais nous aussi, on a de quoi répliquer. Pépite, si tu m'entends, on a de quoi répliquer. Non, mais je l'ai bloqué, c'est fini. En fait, il est bloqué. Ouais, je l'ai bloqué. Oui, ben tu vois, ils ont le même comportement, Frozone. T'en prends un. Tu sais quoi, avant moi, je voulais pas tomber dans cette espèce de piège comme ça, mais finalement, j'ai fini par m'y résoudre. Et pourquoi? Parce qu'à un moment, au bout d'un moment, quand les faits sont là et que tu veux pas les voir, ben c'est comme tu finis par être un aveugle. T'en prends un. Tu vois, ils tous pareil, quoi. Tous. Au bout d'un moment, tu dis, ben, c'est vrai, les gens, on dit, ouais, faut pas généraliser et tout, mais finalement, ils veulent toujours avoir le dernier mot, ils pensent qu'ils sont supérieurs en tout aux autres, ils pensent qu'ils vont vous dicter la con, vous vivez ensemble dans un groupe, il y en a toujours un qui va sortir du cadre, c'est le chamelon. Le chamelon, comme ça. Voilà. Il y a plus rien à faire pour lui, il est vraiment désespéré. Ouais. Donc, c'est bien dommage qu'il soit parti, mais je lui ai répondu, j'aurais parlé de son Allah et de son envoyé Mohamed. Ouais. Après, pour parler, il faut échanger, hein. Il faut écouter. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de souci, le dozo. Merci en tout cas. Il n'y a pas de souci. Ouais, ben super. Ben, je vais descendre tapoter, Frozone, et puis, ben, excellent live à toi. Merci frère, il n'y a pas de souci.